Le 8 décembre 2019, une nouvelle frappe le monde du rap comme une onde de choc. Juice WRLD, l'un des artistes les plus talentueux et prometteurs de sa génération, est mort. À seulement 21 ans. Une crise soudaine, à peine sortie d'un jet privé, à l'aéroport de Chicago. Les fans sont sous le choc. Mais très vite, les doutes apparaissent. Les circonstances sont floues, les témoins se contredisent. Et puis, il y a cette étrange coïncidence, Juice WRLD semblait, depuis longtemps déjà, prédire sa propre mort. Juice WRLD, de son vrai nom Jarrad Higgins, n'était pas un rappeur comme les autres. Il n'était pas juste une star montante. C'était un artiste tourmenté, qui transformait ses démons en musique. En 2018, il explose avec Lucid Dream. Le morceau fait le tour du monde. Mais au lieu de se vanter, Juice parle de douleur, de cœur brisé, de dépendance. Il avoue sans filtre ses pensées suicidaires, ses abus de médicaments, son mal-être. Et c'est ça qui le rend si spécial. Il dit tout haut ce que beaucoup de jeunes ressentent tout bas. Mais dans certaines de ses paroles, certains entendent comme des annonces prémonitoires. Dans le morceau Legends, dédié à XXXTentacion et Lil Peep, deux autres rappeurs morts jeunes, il lâche une phrase devenue virale. C'est quoi le club des 27 ? On n'arrive pas à dépasser les 21. La phrase glace le sang. Car quelques mois après avoir écrit cette ligne, Juice WRLD meurt à 21 ans. Ce jour-là, il prend un jet privé pour rentrer à Chicago. À bord, sa copine, son équipe et ses gardes du corps. Mais à leur arrivée, la police est déjà là. Le FBI a été alerté. Ils pensent que l'équipe de Juice transporte des drogues et des armes. Quand ils fouillent l'avion, ils découvrent plus de 32 kilos de marijuana, des sirops à la codéine, des pilules suspectes et des armes à feu chargées. C'est à ce moment-là que Juice s'effondre. Il aurait, selon plusieurs sources, avalé plusieurs pilules en panique pour éviter d'être arrêté avec. Il convulse. On appelle les secours. Il est transporté d'urgence. Mais il ne survivra pas. Le verdict médical officiel ? Une overdose d'oxycodone et de codéine. Mais beaucoup trouvent cette version trop simple, trop rapide, trop floue. D'abord, pourquoi un artiste aussi célèbre, avec des millions de fans et de dollars, transporterait autant de drogue lui-même ? Ensuite, certains témoignages ne collent pas. Plusieurs membres de son entourage donnent des versions contradictoires. L'un affirme qu'il allait bien juste avant de descendre de l'avion. Un autre dit qu'il semblait très stressé depuis plusieurs jours. Certains disent qu'il n'a rien avalé. D'autres qu'il aurait ingéré délibérément une grosse dose de médicaments. La théorie du suicide planifié commence alors à circuler. Mais ce n'est pas tout. Ce qui trouble encore plus, ce sont les indices dans sa musique, ses clips, ses tweets. Des mois avant sa mort, Juice WRLD publie un message sur Twitter. Mon but, c'est de devenir super célèbre, briller pendant quelques années. Puis simuler ma mort. Une blague ? Une provocation ? Peut-être. Mais pour certains fans, c'était un avertissement. Dans le clip de Robbery, Juice est en costume, dans une église, face à un cercueil. Dans celui de All Girls Are the Same, il est entouré de croix, dans une ambiance mortuaire. Dans Rich and Blind, il répète qu'il est déjà mort à l'intérieur. Et puis, il y a la date de sa mort. Le 8 décembre. Certains fans font le lien, c'est le jour de la mort de John Lennon, icône mondiale, lui aussi considéré comme un génie incompris. Simple coïncidence, ou clin d'œil délibéré ? Après sa mort, d'autres éléments relancent les théories. Un fan poste une vidéo virale sur TikTok montrant un homme ressemblant étrangement à Juice WRLD, en arrière-plan d'un concert. D'autres affirment l'avoir entendu en fond sonore sur des lives Instagram, plusieurs mois après sa mort. Et surtout, Juice continue de sortir des morceaux posthumes. Des dizaines. Certains inédits. Certains très bien produits. Comme s'il était toujours là. L'album Legends Never Die sort 6 mois après sa mort. Et le titre semble presque ironique. Bien sûr, ces preuves ne sont pas solides. Rien ne prouve qu'il ait simulé sa mort. Mais le doute reste. Car tout, autour de Juice WRLD,
respire la tragédie annoncée, le mystère artistique, la souffrance cachée. Un génie torturé? Un jeune piégé par le succès? Ou un homme qui voulait fuir ce monde avant qu'il ne le détruise? Une chose est sûre, Juice WRLD n'a jamais été comme les autres. Et même après sa mort, il continue de faire parler. Comme s'il n'avait jamais vraiment disparu. Si cette histoire t'a intrigué, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains récits mystérieux. Laisse un like si tu veux d'autres enquêtes sur des artistes ou des affaires non résolues. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que toi, tu penses de cette affaire. Juice WRLD est-il vraiment mort ce jour-là? Ou nous a-t-il laissé un dernier message caché? Trapped in the crawl space in my mind, I get lost and I wake up in a coffin. They tell